Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, certains viennent de partager une vidéo où on écoute une ministre de la République du Congo, en l'occurrence Madame Arlette Nono-Soudan, en plein débat avec une Française sur la télévision française. Et on peut déjà très vite noter le côté hystérique de Madame Arlette Nono-Soudan et visiblement le côté aussi mendiant, puisque elle-même elle dit on n'est pas en train de mendier. Ah si, Madame Arlette Nono-Soudan, c'est de la mendicité. Et d'ailleurs, votre collègue en face vous fait remarquer que le Congo-Brazzaville exploite le pétrole, mais moi j'ajouterais que le Congo exploite aussi le gaz, et le gaz coûte de plus en plus cher. Le gaz naturel coûte de plus en plus cher, et puis le Congo a tellement de richesses que Denis Sassou Nguesso en partage partout. Avec respect et calme, cette responsable française vous fait remarquer que votre pays produit du pétrole, votre pays obtient beaucoup d'argent, et cet argent n'est pas utilisé pour le bien-être des populations. Donc, Madame Arlette Nono-Soudan, n'allez pas mentir dans les chaînes françaises que les populations congolaises vous envoient pour défendre leurs intérêts. C'est faux, vous êtes une grosse menteuse. Vous allez demander l'argent, vous allez quémander l'argent, vous allez mendier l'argent pour vous et pour votre oncle Denis Sassou Nguesso, pour vos cousins, peut-être, les Christelle, vos cousines, les Claudia Sassou Nguesso. Mais s'il s'agit que du Congo, et si vous avez besoin d'accompagner le Congo vers la transition écologique, vers la transition vers le développement, mais le Congo crée beaucoup de richesses. Il n'y a pas longtemps, Madame Arlette Nono-Soudan, vous le savez, un responsable politique gabonais est sorti du Congo avec 1,190 milliard de francs CFA. Vous en dites quoi? Madame Arlette Nono-Soudan, votre oncle Denis Sassou Nguesso a encore par devers lui 14 milliards, 14 000 milliards, je répète, 14 000 milliards de francs CFA, semble-t-il, des générations futures. Aujourd'hui, les générations futures nous disent quoi, Madame Arlette Nono-Soudan? Sortez-nous les 14 000 milliards et réglez les problèmes des jeunes d'aujourd'hui, des Congolais d'aujourd'hui. Car le futur, c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. Demain n'arrive jamais. Le futur, c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. Dites-nous, vu le prix du baril du pétrole, vu le prix du gaz aujourd'hui, si la Russie s'enrichit, si les monarchies du Golfe arabo-persique s'enrichissent, et si tous les pays qui produisent le gaz et le pétrole ont de plus en plus de dollars, pourquoi le Congo n'en a pas? Coline Makosso, Madame Arlette Nono-Soudan, votre Premier ministre, au prochain Conseil de ministres, posez-lui la question sur RFI. Il a reconnu que le Congo obtient des milliards avec l'augmentation du prix du baril du pétrole et du gaz, et il est en train de réfléchir avec Denis Sassou Nguesso pour savoir quoi faire de l'argent. S'il faut arriver à la transition écologique, s'il faut arriver à changer la vie des gens, puisque vous dites que nous avons faim, pas vous, Madame Arlette Nono-Soudan, mais les Congolais, en grande partie, oui, ils ont faim. Eh bien, nous avons des ressources. Tout le sud du Congo, c'est un peuple agricole. Le sud du Congo, ce sont des peuples agricoles. Pourquoi ne pas les financer que d'aller chercher les Sud-Africains et les Rwandais? Pourquoi donner les zones économiques spéciales aux étrangers? Pourquoi notre économie est gérée par les étrangers? Là, vous parlez au nom des Congolais. Mais quels Congolais? Votre mendicité est une honte. Pour lutter contre n'importe quelle situation nationale, l'État crée ce qu'on appelle une fiscalité. La fiscalité, je ne suis pas spécialiste de finance ou d'économie, mais nous savons tous que la fiscalité est la première assiette de l'État. Le Congo a des richesses. Au Congo, il y a beaucoup d'entreprises. Il y a le port, il y a la douane. Donc, il faut revoir le système fiscal congolais pour que la fiscalité puisse rapporter de l'argent et financer donc les services publics, financer les projets de changement énergétique et autres. On ne peut pas comme ça aller demander à un autre pays qui va prélever de l'argent sur la base de la fiscalité de son État et donner cet argent au Congo. Chaque État doit voir sa capacité fiscale pour s'auto-financer. Et lorsque vous avez une fiscalité sérieuse, les autres peuvent venir vous aider, vous prêter de l'argent, vous pouvez attirer des investisseurs, puisqu'on sait que votre système économique et financier est viable. Or, votre oncle Denis Sassou Nguesso a mis en place un système de corruption internationale au Congo, mais digne des mafieux du 18e, 19e, voire 20e siècle.
pour dilapider l'argent du Congo. Tout notre argent est dilapidé par votre famille. Et aujourd'hui, vous voulez mentir au nom des Congolais pour dire que les Congolais, enfin, ils ont envie de manger? Non, madame. Là, vous nous avez fait honte. Moi, j'ai beaucoup d'amis français, chinois, américains qui me disent, mais Didier, c'est sûr que cette femme-là est ministre dans votre pays et elle raisonne comme ça, comme une vulgaire personne dans la rue. C'est vraiment pathétique de voir le niveau d'incompétence des ministres congolais. Et je demande encore au peuple congolais de jeter dehors tous ces gens-là. Il y a les inondations au Congo. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? C'est votre oncle, c'est vous qui êtes au pouvoir, qui n'arrivez pas à faire les travaux nécessaires d'aménagement du territoire pour que les Congolais vivent dans le calme, dans la paix et dans la sérénité. Vous avez montré votre incompétence. Rendez-nous service. Dégagez de là.